Alors aujourd'hui, nous allons parler donc des femmes de ménage en Afrique. Les femmes de ménage en Afrique, pourquoi les femmes, même les femmes qui ont le temps, elles engagent les femmes de ménage? Est-ce que, moi je lisais, j'ai fait une étude là-dessus, je lisais, je me suis rendu compte que les effets de l'esclavage continuent encore après des années à nous hanter. Vous savez que dans le temps, lorsque les Blancs nous ont esclavagisés, pour eux, ils ne touchaient à rien, ok? Ils prenaient des femmes, nous les femmes noires, qui faisaient tout pour eux, ok? Et aujourd'hui, même nous qui avons, les femmes qui peuvent encore s'occuper même de ce qu'elles peuvent faire, elles ne le font pas, ok? Elles engagent les femmes pour faire tout pour elles. Alors que même en Occident aujourd'hui, où il n'y a plus de ce système, très peu de femmes engagent les femmes de ménage. La plupart des femmes s'occupent de leur ménage, ok? Et ça, je trouve ça, c'est quelque chose qui m'impressionne beaucoup et je voudrais vous entendre là-dessus. Excusez-moi, je voudrais vous entendre là-dessus. Selon vous, si vous êtes en Afrique ou bien vous venez de l'Afrique, nous savons tous, hein, la plupart des familles, la plupart des parents ont des femmes de ménage chez elles, des femmes qui s'occupent des enfants. Il y a des femmes qui accouchent, elles ne savent même plus rien de rien. C'est la femme de ménage qui fait tout. Pour elle, ça c'est être à la mode. Et je suis allée en Afrique, j'étais là, je suis allée chez une amie, et puis elle m'a invitée chez elle, et elle avait deux bonnes chez elle, ok? Deux bonnes. Et elle est à la maison, elle est à la maison. Les bonnes font tout. Même si elle a besoin d'un verre d'eau, elle appelle sa bonne. Je vais aller chercher de l'eau. Elle me dit non, ne va pas chercher. La bonne va aller te chercher de l'eau. Je dis non, je suis capable d'aller chercher de l'eau. Elle dit non. Elles sont payées pour ça. J'ai dit non, je vais aller chercher mon eau. Ça me coûte rien d'aller dans le frigo, retirer de l'eau et boire. Qu'est-ce qu'il y a à vouloir aussi? Je me demandais si ce n'est pas une vengeance, si ce n'est pas une façon de montrer qu'on a réussi dans la société. Mais non, même celles qui n'ont pas réussi, elles ont leur bonne. Même celles qui n'ont pas un bel emploi, elles ont une bonne. Pourquoi vous avez tous des bonnes? Pourquoi? Et je vois une qui donne, elle donne tous ses habits jusqu'à ce que la bonne rentre dans sa salle, dans sa chambre à coucher, fait le ménage. Moi, si j'étais en Afrique et que j'avais une bonne, moi, je ne lui laisserais pas entrer dans ma chambre à coucher. Ça, c'est sûr et certain. Je ne laisserais pas la bonne venir faire le ménage dans ma chambre à coucher. J'aurais toujours la clé de ma chambre à coucher fermée à clé. La femme de ménage lave les sous-vêtements, aider la femme, aider son mari, et des enfants. Les sous-vêtements, c'est ta vie, c'est ton intimité. C'est ton intimité, Seigneur. Est-ce que vous réalisez ce que vous faites quand vous mettez à nu comme ça, hein, devant vos femmes de ménage? Bonjour. Bonjour, Joanna. Bonsoir, Joanna, bonsoir. Je me dis, c'est une aberration, une vraie aberration. Une femme ne devrait jamais laisser une femme de ménage laver ses sous-vêtements, laver les sous-vêtements de son mari, laver ça c'est l'intimité. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ça. C'est une absurdité totale. Tu es à la maison. Au lieu que toi, tu prennes le temps, tu prennes le soin de préparer à manger pour ton mari, hein? Même si les féministes vont me dire que oh, c'est pas à elle de faire ça. Non. Prépare le repas de ton mari, ce que toi tu prépares, c'est pas la même chose. Normalement, tu devrais même mieux préparer que ta femme de ménage, non? Il me semble, moi je pense qu'une femme gagne des points si elle est capable de faire des choses comme son mari va dire, ça c'est ma femme qui est bonne pour ça. Ça, elle gagne des points. Tu ne peux pas là, c'est ta femme de ménage, si elle n'est pas là, vous ne mangez pas à la maison. Si elle n'est pas là, on sait qu'elle n'est pas là parce que la femme ne s'est même pas préparée. Elle a seulement habitué ses enfants et toute sa famille à juste dépendre de la femme de ménage, que le jour où la femme de ménage n'est pas là, les gens sont, c'est comme les gens sont en deuil dans la maison. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal, les femmes. Il faut que vous vous ressaisissez en Afrique. Ressaisissez-vous. Ce n'est pas parce que tu as vu une telle qui est là, elle a sa bonne, elle a 2, 3 bonnes. Toi aussi, tu t'en vas chercher 2, 3 bonnes. Alors que tu as la possibilité de t'occuper. Tu peux prendre une bonne pour faire le ménage. Ça, j'ai pas de problème. Tu peux prendre une bonne pour repasser les habits. J'ai pas de problème avec ça. Mais à part de ça, faire à manger, tu peux faire ta sauce. Et quand tu reviens le soir, tu prépares le reste. Après, vous allez dire que les femmes de ménage elles ont mis des produits pour charmer votre mari. C'est vous qui donnez l'occasion à ces femmes-là de le faire. Vous leur donnez l'occasion de le faire. Parce qu'à la fin, ces femmes-là, elles vous maîtrisent.
Hein, elles vous ont dans la paume de leurs mains. Hein? Vous leur permettez de vous maîtriser. Tu dois montrer à ces femmes que toi-même, même si tu l'engages, que toi, tu es capable de t'occuper de ton ménage. Il faut qu'elles sachent que toi, tu sais quand tu lui demandes de faire quelque chose, que toi-même, tu sais faire ce que tu lui demandes de faire. Parce que j'ai vu des femmes de ménage qui sont même tellement arrogantes, même envers leur patronne, elles ne la respectent même pas. Quand tu as déjà une femme de ménage qui ne te respecte pas, qui te répond sur un ton, alors cela veut dire qu'il y a quelque chose. Hein? Tu dois déjà te questionner. Parce que quand elle te simplifie, on appelle ça te simplifier. Elle te simplifie. Quand tu lui parles, tu répètes. Tu répètes 2, 3 fois avant qu'elle obéisse et tu continues à la garder chez toi. Alors c'est que tu as, soit tu as une femme qui est en train de, qui est en affaire avec ton mari, hein, soit que là où elle est, elle te maîtrise et qu'elle a peut-être un de tes secrets ou bien elle te fait le chantage parce que je ne comprends pas comment tu es une femme de ménage, elle te manque de respect et tu la laisses là et puis tu la regardes et puis tu continues à lui donner du travail. Je m'excuse, les femmes, vous là, vous m'écoutez. Partagez cette vidéo. Si vous n'avez pas encore partagé cette vidéo, partagez ce lien-là maintenant pour que vos sœurs qui sont en Afrique puissent écouter ce que je suis en train de dire. La femme de ménage, ce n'est pas la mode. Une femme est glorifiée quand elle n'en a même pas. Tu peux prendre une, elle vient faire le ménage le week-end quand tu es à la maison. Oui. Tu as des paniers de linge sale, vous mettez là. Tu engages la femme de ménage, elle vient seulement le week-end quand tu es à la maison. Elle lave les habits quand tu es présente. Et puis même pour repasser la même journée, tu es à la maison. Tu dois avoir un œil sur les femmes de ménage que tu as chez toi. Tu dois surveiller de près. Et ta chambre à coucher, elle ne doit jamais entrer dans ta chambre à coucher. Tes sous-vêtements, ce sont tes sous-vêtements. Les sous-vêtements de ton mari. Est-ce que tu sais ce que la femme peut mettre sur tes sous-vêtements? Est-ce que tu sais que tes sous-vêtements, c'est ton intimité? Elle ne devrait jamais... Tu sais, quand elle va laver tes sous-vêtements, est-ce que tu sais ce qu'elle fait là-dedans? Tu sais que c'est pas ces affaires-là que les mystiques se passent. C'est pas les sous-vêtements que le mystique se passe. Et surtout, souvent, tu ne sais même pas les intentions de cette femme-là envers ton mari. Tu ne connais pas les intentions de cette femme-là dans ta propre famille. Parce que souvent, elles viennent, elles sont tellement à l'aise, alors elles commencent à faire des pratiques. Ça existe. Elle fait des pratiques. Au point où même ton propre mari ne te reconnaît plus. Hein? Elle fait des pratiques au point où, quand tu rentres chez toi, personne ne te dit, on ne veut même plus que tu rentres chez toi. Quand tu rentres, tes enfants ne te reconnaissent plus. Ça, ce sont des pratiques. Il y a des femmes de ménage qui ont réussi à faire ça, au point où les enfants ne connaissaient même plus leur mère. Ok, je vais lire le message, s'il vous plaît. C'est vrai, salut Lily. Johanna, c'est comme si la femme de ménage va devenir leur mère. Salut Baka. Et ce n'est même pas tout. Le tout, c'est même pas de devenir une mère. Le problème, c'est que les femmes ne sont pas conscientes que tranquillement, elles perdent du terrain. Tranquillement, il y a des hommes qui rentrent à la maison, leur femme n'est même pas là, ils s'en foutent. Eux, ils veulent seulement savoir si la femme de ménage est là. Donc, la femme de ménage devient la femme importante, la femme numéro 1 de la famille. Elle devient plus importante même que la femme. Parce que la femme, quand la femme n'est pas là, tout ce que le mari veut savoir, c'est est-ce que la femme de ménage est là? Parce que c'est elle qui lui donne à manger. Parce que c'est elle qui connaît ses besoins. C'est la femme de ménage qui sait ce que lui, il aime. Vous comprenez? Et c'est comme ça que tranquillement, elle prend la place. C'est comme ça que tranquillement, quand elle voit que c'est elle, que le monsieur l'apprécie, elle va passer maintenant à l'autre étape. Et l'étape suivante, c'est quoi? L'étape suivante, c'est qu'elle va maintenant chercher à faire quoi? À gagner le cœur de ton mari, à gagner plus de terrain, gagner le cœur des enfants. Et elle va utiliser maintenant, elle va passer maintenant par le mystique. Le mystique, ça existe en Afrique. Je m'excuse pour ceux qui pensent que ce sont des histoires, mais ça existe. Ok? Si vous dites que ça n'existe pas, allez provoquer là-bas, vous allez voir. Il va être tard pour vous. Ok? Et dans l'histoire de femmes de ménage, je ne sais pas si vous vous rappelez de l'histoire l'acteur Arnold Schwarzenegger, je pense qu'il était gouverneur en Californie. Ok? Sa femme était la nièce de l'ex-président américain JF Kennedy. Ils étaient mariés depuis très longtemps. Je pense qu'ils avaient 4 enfants. C'était un mariage solide. Depuis ma mort, tout le monde disait que c'était un mariage solide. On les considérait comme des gens, un couple uni. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est que pendant des années, vous savez, sa femme avait engagé une femme mexicaine.
Et ici, les femmes mexicaines, quand les gens aisés, quand ils utilisent leur femme de ménage, elles font quoi? La femme de ménage dort chez toi. Elle a sa chambre chez toi. Ça, c'est encore la pire erreur. Tu as la maison, sa chambre est chez toi. La pire des erreurs là. La femme là dormait chez elle. Elle a vu grandir ses enfants. C'est une femme de ménage qui était là depuis plus de 20 ans, 20 ans, 25 ans. Donc elle était sur le point de prendre sa retraite. Elle avait toujours travaillé là. Croyez-moi ou non. Un jour, elle s'est rendue compte. Elle avait vu son fils, la femme de ménage, elle a accouché d'un fils. Ce fils-là a grandi et la femme faisait « Bonjour, bonjour, je peux regarder, j'ai... » Oh mon chéri, ça c'est... Normalement, c'est pas pour les bébés, les jeunes, hein, vous savez. Mais tu peux écouter. Et la femme de ménage, en fait, c'était quoi? C'est que elle... Oh mon Dieu, quelqu'un m'écrit là. La femme de ménage... Excusez-moi, je suis un peu interrompue. Donc, la femme de ménage, elle avait eu un enfant avec son mari, avec Arnold Schwarzenegger. C'était son amant. Et elle vivait dans la maison. Et comme la femme de ce monsieur a été politicienne, elle n'était pas souvent à la maison. Elle était convaincue qu'elle faisait confiance. De toute façon, les femmes ont toujours confiance en la femme de ménage. Hein. Moi, je ne comprends pas comment tu peux même faire confiance à une autre femme quand elle est en contact de ton mari. Parce qu'on sait déjà que les hommes sont comme ils sont. Un homme, c'est ça. Donc, il ne faut pas le tenter. Il ne faut pas tenter l'homme. Ok? Alors, c'est ça qui est arrivé. Et la femme de ménage, elle entretenait une relation avec Arnold Schwarzenegger. Et ils ont eu un enfant. Cet enfant-là a grandi dans cette famille. Cet enfant a grandi jusqu'à l'âge de 22 ans. Je pense à l'âge de 22, 23 ans, que la vérité est sortie. Que cette femme-là a appris que l'enfant de cette femme-là était l'enfant de son mari. Elle a confronté son mari, il a reconnu de toute façon l'enfant ressemblait tellement à Arnold Schwarzenegger que tu ne pouvais même pas discuter. Et elle, ça c'est une pire histoire parce que la maîtresse de son mari vivait dans sa maison. Et elle-même, elle avait confiance en cette femme à 100%. Cette femme-là, elle a vu grandir ses enfants, elle s'occupait de ses enfants pendant des années et des années. Vous comprenez ça? Et la femme découvre que cette femme-là était l'enfant qu'elle portait, c'était l'enfant de son mari. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est partie. Le mariage s'est arrêté là. Vous croyez que quoi, quand elle est partie, qu'est-ce qui s'est passé? Dites-moi en commentaire ce que vous pensez ce qui est arrivé quand elle est partie. Je vais voir ce que vous allez me dire. Quand elle est partie, qu'est-ce qui s'est passé? Ok, dans ce TikTok, n'oubliez pas d'envoyer des cœurs. Hein. Envoyez-moi des cœurs, s'il vous plaît, pour que TikTok... nous garde là, s'il vous plaît. Et vous tapotez aussi. Envoyez des cœurs. Sinon, ils vont fermer. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez que la femme a fait. C'est ça. C'est ça, c'est ça elle a trouvé la raison. C'est ça, a dit. Il s'est mis avec la femme. Il est resté avec la femme de ménage. Il est aujourd'hui avec la femme de ménage. Avec la femme de ménage. Sa femme... avec qui il a eu 4 enfants, elle est partie. Et le gars est resté avec la femme de ménage avec qui ils ont un fils. Elle est restée avec le gars, avec la femme de ménage pendant plusieurs années. Je pense qu'ils ont, même s'ils se sont séparés, c'était très bien après. Ok? Parce que la culpabilité ça a rongé le gars. Ils ont fini par se séparer. Mais quand la femme est partie, il a continué sa relation avec la femme de ménage chez lui. Donc, c'est tout ça pour vous dire, les femmes qui m'écoutez. Tu ne peux pas faire confiance à une femme que tu mets en contact de ton mari dans ta maison. Ne tente pas le diable. On dit ne pas tenter le diable. Si tu tentes le diable, tu vas voir. Tu ne tentes pas. Même si c'est une laide femme. Même si tu penses qu'elle est laide. Même si tu penses qu'elle n'est pas le genre de ton mari. Hein? L'homme là, il ne regarde même pas si c'est son genre. Souvent tu vois des hommes, tu vois sa femme est très belle. Et tu vois la femme avec qui le gars se met. Ils n'ont aucun rapport. Mais le gars est avec. Parce qu'à ce moment-là, qu'est-ce qu'il recherche? Lui seul sait ce qu'il recherche. Ne tente pas. Ne fais jamais venir dormir ta femme de ménage chez toi. N'héberge pas la femme de ménage dans ta maison. Et si tu peux, moi je me demande toujours, si le but d'engager les femmes de ménage c'est pour faire à manger, pourquoi toi quand tu t'organises dans ton travail, pourquoi vous ne faites pas comme nous ici en Europe? Nous ici, on est toujours obligé de s'organiser par rapport à nous, par rapport à notre emploi du temps. Hein? Tu prépares, ce que moi je fais, c'est que tu prépares ton repas le week-end, tu prépares, tu fais des différentes sauces. Et dans la semaine, tu fais seulement les compléments. Tu t'en sors.
Les habits, tu laves une fois, laves une fois par semaine, tu laves le week-end. Tu t'en sors. Pourquoi tu dois avoir une femme qui va venir mettre ton mariage en péril? Pourquoi tu dois avoir une femme qui va venir commencer à faire la magie sur toi et te rendre malade? Tu vas être malade, on va aller chez tous les médecins, on va même pas trouver le médicament pour te soigner. On va dire qu'on ne voit rien, alors que tu sais que tu es en train de mourir. On ne voit rien parce que la femme, elle a déjà bien attaché les choses, de telle sorte que aucun médecin n'est capable de poser un diagnostic. Les gens qui pensent que ça n'existe pas, ça existe en Afrique. Ok? Ça existe en Afrique. Alors, il ne faut pas tenter le diable. Moi, je vous dis, ne tentez pas le diable. Femme de ménage, vous la tenez loin, vous la faites venir si vous avez absolument besoin. Vous prenez d'abord une femme qui est bien vieille. Je vois les femmes qui vont chercher des jeunes filles pour amener chez elles dormir. Elles amènent des jeunes filles chez elles, des jeunes. Qu'est-ce que tu crois que ton mari fait le soir quand tu n'es pas là? Hein? Il faut pas dire que la femme, elle est laide, la femme, elle est gentille, la femme, elle est une enfant. Oh, je connais mon mari. Tu ne connais pas ton mari. Tu n'es pas dans sa tête. Ok? Tu ne sais pas. Tu ne peux pas. Ok? Attends, je lis les commentaires. Excusez-moi, vous sur TikTok, là, attendez. Oh, il dit c'est pratique, hein? Ok. Ok, oh. Ok. Bon, donc c'est ça. Voilà, excusez. Ok. Donc, on continue. Pour ceux qui viennent de se connecter, pour ceux qui viennent d'arriver, je vous dis d'abord la bienvenue. Si vous venez de découvrir ma chaîne et que vous n'êtes pas encore abonné, ben abonnez-vous. Ok? C'est gratuit. Partagez le lien de la vidéo pour que d'autres personnes puissent assister. Et vous savez pourquoi c'est important de vous abonner? Parce que quand vous vous abonnez, non seulement c'est gratuit, mais ça fait en sorte que YouTube va pouvoir donc référencer mes vidéos à d'autres personnes pour qu'ils découvrent ma chaîne. C'est juste pour ça. Donc de grâce, abonnez-vous. Il y a plus de 5 millions de personnes qui me suivent, mais très peu qui sont abonnés. Pourquoi? Je me demande toujours, qu'est-ce qui vous coûte de juste de cliquer? Si vous êtes tous là en lien et que vous m'écoutez, juste allez cliquer sur le bouton abonnement et c'est fait, vous l'avez déjà fait, c'est fini. Vous avez rempli votre devoir. C'est un devoir. Abonnez-vous, c'est un devoir, c'est un engagement. Ok? Alors je compte sur vous, vous tous qui êtes en ligne là maintenant, que vous vous abonnez aujourd'hui sans faute. Alors voilà. Donc, pour ceux qui viennent d'arriver, ben voilà, on a parcouru le premier sujet. Parce que j'avais prévu deux autres sujets aujourd'hui. Un autre débat aujourd'hui. Je ne sais pas, ça c'était un sujet d'actualité aujourd'hui au Canada. Je ne sais pas si vous êtes au courant, parce que là je vais parler, ça c'est un sujet d'actualité par exemple, ce que je vais vous parler. Ce que, vous savez, dans les pays occidentaux, on va toujours dire qu'il y a beaucoup de comment on dit ça? Quand les gens jettent beaucoup, ça dit, les gens jettent tout. Donc, c'est de gaspillage. Beaucoup de gaspillage alimentaire. Beaucoup de gaspillage. Ils ont des principes qui sont absurdes. Il y a des principes ici. Ces pays-ci, c'est beau, mais parfois, ils ont des lois que toi, tu te dis, c'est quoi ça? Ok? Quand vous voyez, par exemple, j'ai assisté à une fête, ok? Et dans cette fête-là, il y avait eu un reste. Il y avait beaucoup de nourriture qui était restée. Et là, moi, j'ai demandé aux femmes qui étaient venues, parce qu'on avait organisé un événement pour les employés, et on avait prévu beaucoup de nourriture. Et il y avait plus de nourriture que de personnes. Et à la fin donc, de l'événement, il restait encore tellement de nourriture. Alors j'ai demandé, les gens du service diététique étaient présents. Alors j'ai demandé aux employés qui étaient encore là, vous savez quoi, vous pouvez ramener à vos enfants, faites-vous des paquets comme nous faisons, nous, entre nous les Africains, hein, quand on fait une activité où on partage un repas, quand il y a des restes, les gens qui sont restés là, ils se partagent, chacun rentre chez lui avec un reste, hein, il emballe, il rentre chez lui. Ça permet d'éviter le gaspillage alimentaire, ok? Mais là, quand j'ai demandé aux gens de ramasser, ils étaient en train de vouloir faire des paquets, les gens du service diététique ont dit, non, vous ne pouvez pas faire ça, tout ce qui est là est contaminé. Qu'est-ce qui est contaminé? Ils disent que quand c'est sorti du frigo et que ça a déjà passé 2 heures comme ça à la température de la pièce, c'est qu'il faut jeter. Mais je suis responsable. Les employés disent, mais on est responsable, on assume
Et ils ont dit, non, 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 si vous tombez malade, on est responsable. Croyez-moi, on a pris la poubelle, on prenait la nourriture, on jetait dans la poubelle, on ramassait, on jetait dans la poubelle. Tu dis, c'est quoi ça, Seigneur? C'est quoi ça, cette absurdité? Il y a des gens qui manquent la nourriture. Il y a des gens qui vont aller fouiller dans la poubelle, ok? Alors qu'il y a la nourriture de surplus qu'on est en train de jeter. Hein? Ce matin, on a dit dans les journaux quoi, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'à Dollarama, les magasins de Dollarama, ils ont des mandats pour jeter. Il y a des périodes où ils ramassent tout dans le magasin, ils jettent, que ce soit périmé ou non, on jette et on renouvelle le stock. Envoyez ça aux gens qui en ont besoin. Pourquoi jeter? Il y a des gens qui en ont besoin. Même si quelqu'un dit, ok, je sais que c'est périmé, mais je vais le prendre. Mais laissez-le prendre. Il est responsable. Il veut assumer. Ce qu'il va manger là, c'est mieux que ce qu'il va ramasser par terre. C'est mieux que ce qu'il va aller fouiller dans la poubelle et ramasser et manger de toute façon. Pourquoi ne pas le laisser distribuer ce que vous êtes en train de jeter, qui va servir à d'autres personnes, au lieu de jeter? Dites-moi, pourquoi jeter? Pourquoi ne pas dire aux gens, ceux qui veulent venir ramasser, venez ramasser? Arrêtons de faire le gaspillage. Ça, c'est le gaspillage, ça, c'est un manque de respect envers la nature. Vous dites toujours que c'est la nature, l'environnement et tout. Le fait de jeter la nourriture qui n'est même pas gâtée, vous dites que c'est parce que ça va contaminer les gens. Qu'est-ce qui va contaminer les gens quand les gens veulent ramasser? Et j'ai compris pourquoi j'ai vu un collectif en France. Il y a des gens qui savent maintenant où on jette. Eux, ils s'en vont maintenant près des restaurants, dans les poubelles de restaurants. Et ils sortent des aliments qui sont mangeables. Ces gens-là ne sont pas malades. Ils vont sortir dans la poubelle des restaurants. Ils récupèrent les aliments là-bas. Et ils mangent. Et ce n'est pas gâté. Donc, ils ne devraient même pas avoir honte de ramasser. Avec ce que j'ai vu, les gens devraient aller là-bas souvent, faire de tout pour voir, parce qu'il y a des bons aliments. Vous allez au Dollarama, dans les poubelles de Dollarama, vous allez faire souvent des tournées là-bas, vous allez retrouver des bons aliments qui vont vous servir, ok? Il ne faut pas avoir honte d'aller fouiller là-bas parce qu'ils jettent des choses qui ne sont même pas gâtées, ok? Donc, il ne faut pas avoir honte. Et il ne faut même pas commencer à vous moquer des gens qui fouillent dans la poubelle. Fouiller dans la poubelle ne veut pas dire qu'on est nécessairement dans la rue. On fouille dans la poubelle parce qu'on sait que ces gens-là jettent des aliments qui sont encore bons, qui sont encore consommables, ils jettent dans la poubelle. J'ai vu aussi en France des gens qui avaient créé comme un organisme, ils vont récupérer et ils viennent faire des emballages et ils redistribuent aux gens qui sont dans les besoins. Je trouve cette idée-là géniale. Je trouve vraiment cette idée-là géniale parce que ça, c'est une autre façon d'aider notre prochain. Parce qu'il y a des gens, surtout depuis la Covid, où tout est devenu cher, ok? Les gens ont de plus en plus la difficulté à s'alimenter. Les gens ont de plus en plus la difficulté à joindre les deux bouts. Alors, le fait d'aller récupérer ces aliments-là qu'on jette alors que ce n'est pas gâté, ça permet d'aider d'autres familles qui sont dans le besoin. Et vous ne devez pas avoir honte d'aller ramasser dans la poubelle. Parce que dans la poubelle, on entend seulement poubelle, poubelle, entre guillemets. C'est comme si tout ce qui est poubelle, c'est tout ce qui est à jeter. Mais j'ai vu avec mes yeux que quand tu vas fouiller dans ces poubelles,